L'onction nous est donnée pour parler dans les ténèbres et communiquer la vie de Dieu. L'onction nous est donnée pour annoncer au monde ce que Dieu veut lui dire. L'onction nous est donnée pour être des trompettes dans le sommeil. L'onction nous est donnée pour réveiller ceux qui dorment. Et si vous cherchez la puissance de Dieu pour autre chose, vous ne l'aurez pas. Et si vous l'avez, vous la perdrez. Quiconque ne prêche pas l'évangile ne peut garder la puissance. Et lorsque je parle, je ne parle pas au pasteur, je parle à tout chrétien, je parle à tout enfant de Dieu. Nous sommes tous appelés à gagner les âmes. Il n'y a pas une catégorie de personnes dans l'église qui sont appelées à gagner les âmes. Nous ne sommes pas loin pour impressionner l'autre chrétien. Nous ne sommes pas loin pour impressionner l'église. Nous sommes loin pour parler. Nous sommes loin pour sauver. Nous sommes loin pour gagner les âmes. Montre-moi ton onction par les âmes que tu gagnes. Montre-moi l'onction par les âmes que tu amènes à Dieu. C'est ça l'onction. Le thème de mon message en ce dimanche de Pentecôte, c'est oint pour témoigner. Selon Acte 2, verset 18, la Bible dit: oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Acte 1, 8. Et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Loin pour témoigner. Pierre, le jour de la Pentecôte, est entré dans cette chambre haute, étant un homme ordinaire. Et tout à coup, un vent impétueux a rempli la chambre. Tout à coup, des langues de feu se sont posées sur chacun d'eux. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Des hommes venus du monde entier, prosélytes, grecs, arabes, crétois, les entendirent parler dans les langues qui étaient parlées dans leur ville de déportation. Ils étaient étonnés, surpris de voir des analphabètes, la plupart, s'exprimer avec précision en romain, en grec, en crétois. Surpris, étonnés, ils ont voulu attribuer cela à l'ivresse. Depuis quand l'ivresse permet à un analphabète de parler précisément une langue non apprise? Depuis quand l'ivresse rend intelligent? Le diable voulait cracher sur l'œuvre de la Pentecôte en attribuant la mouvance du Saint-Esprit au vin. Et Pierre a dû rectifier cela. Il a dit: nous ne sommes pas ivres de vin,
car même les ivrognes en cette heure-ci ne sont pas ivres. Et c'est l'œuvre de quelqu'un. C'est l'accomplissement d'une prophétie écrite dans vos livres. Joël a dit, en ce jour-là, en ce jour-ci, en ce jour-ci, je répandrai de mon esprit sur toute chair, sur les riches, sur les pauvres, sur les analphabètes et sur les lettrés, sur les noirs et sur les blancs, sur toute chair, sur toute femme, sur tout homme. Et ils prophétiseront. Ils prophétiseront. Ils prophétiseront. L'onction nous est donnée pour prophétiser. Ils prophétiseront. Le plan de Dieu, c'est de donner son onction pour que les hommes parlent de sa part. Vous qui cherchez l'onction, cherchez à parler de sa part. Et si vous cherchez à parler de sa part, vous serez oint. Car Dieu oint toujours les hommes qui le recherchent pour parler de sa part. Dieu cherche des bouches à utiliser afin de communiquer son message. Car il est esprit et il ne peut parler à la chair sans passer par la chair. C'est pourquoi il recherche nos bouches. Mais il sait qu'une bouche naturelle ne peut convertir les hommes. Une bouche naturelle ne peut transformer les cœurs. C'est pourquoi cette bouche doit être accompagnée de puissance. C'est pourquoi nous sommes oints pour parler, oints pour prêcher l'évangile, oints pour libérer les captifs, oints pour guérir les malades, ouin, pour chasser les démons, ouin, pour bouleverser cette nation, ouin, pour bouleverser nos nations, ouin, pour bouleverser nos familles, ouin, pour bouleverser nos rues, ouin, pour bouleverser nos quartiers, ouin, pour bouleverser là où nous travaillons, là où nous vivons, dans les quartiers que nous fréquentons, ouin, pour bouleverser nos amis, ouin, pour bouleverser nos familles, ouin, pour bouleverser nos départements, ouin, pour bouleverser l'église. L'onction ne nous est pas donnée pour devenir des stars. L'onction ne nous est pas donnée pour être riche d'abord, prospère, connu. L'onction nous est donnée pour parler dans les ténèbres et sauver les âmes. L'onction nous est donnée pour parler dans les ténèbres et communiquer la vie de Dieu. L'onction nous est donnée pour annoncer au monde ce que Dieu veut lui dire. L'onction nous est donnée pour être des trompettes dans le sommeil. L'onction nous est donnée pour réveiller ceux qui dorment. Vous êtes oints pour cela. Et si vous cherchez la puissance de Dieu pour autre chose, vous ne l'aurez pas. Et si vous l'avez, vous la perdrez. Quiconque ne prêche pas l'évangile ne peut garder la puissance. Quiconque ne prêche pas l'évangile ne peut grandir dans la puissance. Et lorsque je ne parle pas au pasteur, je parle à tout chrétien. Je parle à tout enfant de Dieu. Nous sommes tous appelés à gagner les âmes. Il n'y a pas une catégorie de personnes dans l'église qui sont appelées à gagner les âmes. C'est notre organisation humaine qui a établi des gagneurs d'âmes. Dans l'église primitive, il n'y avait pas de gagneurs d'âmes. Tout le monde était gagneur d'âmes. Pensez-vous que Dieu, pour une si grande commission, un si grand travail, dans une église de 10 000 personnes, peut confier ce travail à 100 personnes? Vous pensez que Dieu peut confier un si grand travail à 100 personnes parce que ces personnes s'appellent gagneuses d'âmes? Et laisser les autres être des demandeurs de bénédiction. Vous pensez que c'est ça la pensée de Dieu? Vous n'avez pas l'onction
Parce que vous n'avez pas le but de Dieu en vous. Vous jeûnez, vous priez pour rien, pour avoir l'onction. Vous ne l'aurez pas tant que dans vos cœurs, le souci n'est pas de gagner les âmes. Des faux enseignements, un faux évangile a rempli les cœurs des chrétiens des besoins matériels, des besoins de ce monde, des besoins de ce monde. Et nos cœurs sont remplis tellement des besoins terrestres qu'on n'a pas le temps d'aimer les âmes et les chercher. Pensez-vous que Jésus soit mort pour que nous ayons des voitures seulement, des maisons, nous marier? Pensez-vous que lorsque Jésus-Christ montait et qu'il laissait l'église sur la terre, le souci c'était que des apôtres deviennent très connus? Si les apôtres avaient fait cela, l'évangile ne serait jamais arrivé en Afrique. Si ceux qui avaient connu la Pentecôte étaient préoccupés par leur vie, vous pensez que nous en Afrique aujourd'hui, nous serions sauvés? Et voilà ce que nous avons fait. Le sommeil est tombé en Asie, en Israël. Le sommeil est tombé aux États-Unis. Le sommeil est tombé en Afrique, est tombé en Europe. Et l'Afrique aujourd'hui, nous avons le réveil. Mais nous sommes en train de perdre ce réveil en devenant des églises, des mangeurs de pain et de poissons qui n'ont plus le souci des âmes perdues et qui ne sont focalisés que sur leurs besoins et leurs problèmes primaires. Et Dieu ne se retrouve pas dans nos prières. Il ne se retrouve pas dans nos désirs. Il ne se retrouve pas dans toutes nos demandes. C'est pourquoi nous avons peu d'onction et de puissance. Nous ne sommes pas loin pour impressionner l'autre chrétien. Nous ne sommes pas loin pour impressionner l'église. Nous sommes loin pour parler. Nous sommes loin pour sauver. Nous sommes loin pour gagner les âmes. Montre-moi ton onction par les âmes que tu gagnes. Montre-moi l'onction par les âmes que tu amènes à Dieu. C'est ça l'onction. L'onction aujourd'hui est devenue du spectacle. Nous sommes loin pour prophétiser. Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Combien de choses Dieu dépose dans ton cœur? Combien de choses Dieu dépose dans ton âme, mais que tu ne dis jamais, que tu n'annonces jamais, mais tu es toujours là, en train de dire, donne-moi plus, donne-moi plus, donne-moi plus, donne-moi plus, donne-moi plus. Pourquoi plus? Pourquoi plus? Pourquoi plus? Pourquoi plus? Quel est le résultat de ton onction depuis janvier jusqu'à aujourd'hui? Quels sont ces hommes qui sont venus à Dieu au travers de toi? Quelles sont ces personnes qui étaient bouleversées au travers de toi? Je ne parle pas aux gens qui ont 5 ministères, je parle à tous les chrétiens. Depuis que cette année a commencé, tu as bouleversé qui? Je n'ai pas appris à prêcher sur la chair de mon pasteur. J'ai appris à prêcher sur la rue. J'ai appris à prêcher à l'université. Il me prêchait dimanche, j'allais prêcher ce qu'il me prêchait à l'école. Il m'imposait les mains dimanche et j'allais répandre cette onction dans mon école. C'est comme ça que la puissance de Dieu est restée sur ma vie. Regardez le corps humain. Tout membre qui ne fonctionne pas tout le temps s'atrophie. Tout ce qui n'est pas fonctionnel devient petit. Et tout ce qui dans l'église ne fonctionne pas s'atrophie et perd la puissance. Arrêtez d'être des simples fidèles. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas les simples fidèles. Oh, toi tu es qui? Simple fidèle. Ça n'existe pas. Que fais-tu pour Dieu? Que faites-vous pour Dieu? Que faites-vous pour Dieu? Que faites-vous pour Dieu? Que fais-tu pour celui qui est mort à la croix pour toi? Que fais-tu pour celui qui a payé de sa vie pour toi? Tu passes ton temps au téléphone. Tu passes ton temps en train de chercher les choses de cette terre. Le jour que tu mourras, qu'est-ce que tu présenteras devant Dieu? Le jour que tu mourras, la vie est courte. La vie est courte. La vie, elle est courte. Pourquoi vous vivez comme si vous avez le temps? Est-ce que les païens attendront
que vous puissiez mûrir pour se convertir. Vous cherchez une onction extraordinaire. Que faites-vous d'extraordinaire pour Dieu? Vous cherchez une onction terrible. Qu'est-ce que vous faites de terrible pour Dieu? Vous cherchez des grandes onctions. Qu'est-ce que vous faites de grand pour Dieu? Avez-vous déjà vu une armée qui investit de l'armement dans un militaire qui refuse d'aller en guerre? Avez-vous déjà vu un gouvernement qui investit dans un militaire qui refuse d'aller en guerre? Ta guerre, c'est aller sauver les âmes. Ta guerre, c'est sauver ton quartier. Ta guerre, c'est sauver ta génération. Ta guerre, c'est sauver ce monde. Mais tu n'es pas dans cette guerre. Regarde ton année. Regarde ta semaine. Regarde ta semaine. Regarde ce mois. Qu'est-ce qui était en toi pendant ce mois? Qu'est-ce qu'il y avait? Vous voulez la puissance. Vous voulez l'extraordinaire. Vous voulez le surnaturel. Vous voulez des choses graves. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pourquoi? Pourquoi Dieu va faire ça? Qu'est-ce qu'il y gagne de donner? Et même s'il donne, allons-nous garder? Allons-nous conserver? C'est pourquoi nous venons à l'église et nous répartons. Nous venons et nous répartons. Nous prions. Dieu n'entend pas. Pourquoi? Il veut qu'on grandisse. Il veut qu'on grandisse, mes frères. Il est temps de grandir. Allons-nous continuer ainsi? N'es-tu pas lassé, fatigué de ta vie chrétienne normale? N'es-tu pas lassé, fatigué de cette dimension? N'es-tu pas fatigué, lassé de cette vie qui d'ailleurs n'est pas la tienne? Dieu ne t'a pas créé pour avoir cette vie-là petite, sans impact et sans puissance, sans révolution. Non, ce n'est pas ta vraie vie. Il y a une vie qui t'attend, une vie plus grande que cela. Lorsque Pierre était en train de pêcher les poissons, il ne pouvait imaginer qu'un jour son ombre allait guérir les malades. Lorsque Pierre était en train de pêcher les poissons, il ne pouvait imaginer qu'un jour il allait écrire des épîtres. Et alors que tu es en train de te contenter de dormir, de te réveiller, de te contenter de dormir, de réveiller, Dieu te regarde et dit, si tu pouvais savoir qu'il y a des nations qui t'attendent. Si tu pouvais savoir. Si tu pouvais savoir. Si tu pouvais savoir. Si tu pouvais savoir. Il y a plus grand que ce que tu vois et que tu vois. Ton problème, c'est que tu te contentes. Tu te contentes. Et de quelle vie tu te contentes? Une vie théorique, un Dieu théorique, une Bible théorique. Et tu vas mourir comme ça, où tu n'as jamais vécu Dieu. J'étais dans ces choses, mes frères. Je lisais des livres des hommes de Dieu. Je lisais, je regardais des vidéos, je partageais. Un jour, l'Esprit de Dieu m'a dit, tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas fatigué de parler de la vie des autres. Tu n'es pas fatigué de parler du prix que Wesley a payé, du prix que Finney a payé. Tu n'es pas fatigué. Paye le prix. C'est ton tour. Paye le prix. C'est ton tour. Paye le prix. Oh, le Dieu de Paul, le Dieu de Daniel, d'Ézéchiel. Et toi alors? Ce sont des hommes de la même nature que toi, qui avaient une tête comme toi, deux jambes comme toi, deux mains comme toi, un cœur comme toi. Et un jour, je parlais avec un ami et on parlait des prix. J'ai dit, je suis fatigué. Je vais payer le prix.